Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu, hein. Là toutes les dernières vidéos vous les avez eues sur mon canapé. Aujourd'hui j'avais envie de filmer debout, changer un peu d'environnement. Donc là bon, vous n'avez pas l'habitude que je vous fasse des vidéos ici dans la maison. C'est juste que là c'est l'été, j'en profite, j'ai un petit peu de temps. C'est pour ça que j'essaie de me tourner un maximum de vidéos que j'ai pas eu le temps forcément de tourner dans l'année, hein. Il faut savoir, j'ai mon petit listing. Donc là aujourd'hui on va faire une petite vidéo entreprise un petit peu, et forcément on va parler du gros sujet, hein, comment se sont passées on va dire ces 2 dernières années avec le Covid. Donc sans surprise ça a été compliqué pour moi aussi, hein. Il faut savoir que le premier confinement, j'ai eu très peu de clients. Alors ce qu'il faut savoir c'est que voilà, aujourd'hui, beaucoup de clients, beaucoup de personnes pensent que les informaticiens ont justement cartonné pendant les confinements, avec l'école à la maison, le télétravail, tout ça. Il faut savoir que pas du tout. Moi, clairement, je vais être franc, hein, justement, j'étais assez confiant sur cette période-là, parce que je me suis dit, justement, les gens vont se retrouver chez eux, vont avoir besoin absolument de leur ordinateur, donc on risque d'avoir un regain de travail. En fait, ça n'a pas du tout été le cas. Enfin, du moins pour moi, et j'ai posé la question à certains confrères dans le coin, ça a été pareil, ça a été le gros vide. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que les gens, en fait, ont acheté en masse sur Internet. Ils n'ont pas cherché à faire réparer, ils ont cherché plutôt à investir, à se dire là il va falloir qu'on ait des machines qui tiennent la route parce qu'on va en avoir vraiment besoin. Et ça a été plus de l'achat, et bien sûr de l'achat sur Internet, hein, qui dit confinement, toutes les restrictions qu'on avait pour sortir, beaucoup de personnes ont préféré se faire livrer à la maison. Donc les grands gagnants de ce confinement, ça reste les magasins sur Internet, les boutiques en ligne. Et ça a été fortement aussi le cas en informatique. Ça a été donc surtout le premier confinement. Les autres confinements, après j'ai eu un peu plus de monde, les gens étaient un peu plus rodés. Après voilà, il faut se dire aussi que on n'avait jamais vraiment vécu ça, et je pense tout simplement aussi que les clients, comme tout le monde, étaient aussi perdus. On savait pas trop si on pouvait vraiment sortir, c'était pas très clair au départ. Après sur les autres confinements ça a été un peu plus organisé et les gens sortaient un peu plus facilement, faisaient leur attestation, vu que l'informatique, on était dans les commerces essentiels. Ça aussi, commerce essentiel pour moi, il n'y a pas de commerce non essentiel, hein. Mais bon, bref, on va pas rentrer dans cette polémique-là. Mais voilà, c'est vrai que ça a été compliqué. À ça, c'est ajouté des pénuries de matériel à tour de bras. Ça a été premièrement les PC portables. On a eu un vide, mais alors comme pas possible. Il en est venu après les composants, les cartes graphiques, tout ça, mais ça c'est aussi pour d'autres raisons. Et puis bon, j'ai envie de dire, c'était pas ce qui m'a manqué le plus, les cartes graphiques. Moi, pendant ces temps-là, c'était plus de me fournir en matériel, en PC portable. Après, ça a été les imprimantes. Donc ça a été quand même compliqué. Ça a été compliqué, c'est sûr que oui, il y a eu une grosse baisse de chiffre d'affaires. En plus, ceux qui étaient comme moi on va dire pas vraiment les premières années, moi ça arrivait sur la 3e année grossièrement, 3e et 4e année. C'est un petit peu compliqué de comparer aux chiffres de l'année d'avant où on était en évolution. Donc ce qui fait que moi j'ai pas eu accès aux aides, et d'ailleurs à 2 reprises, franchement à quelques centimes près, et j'ai été dégoûté parce que j'avais fait la demande et voilà, à quelques centimes près ça passait pas. Pourtant j'avais fait exprès justement d'étalonner un petit peu les chiffres pour y tomber dedans, parce que bon, j'avais eu quand même un gros manque à gagner. Donc ça a été compliqué. Moi ce qui m'a sauvé, et ça très franchement je pense que je vais en faire une vidéo dédiée, c'est la trésorerie. La trésorerie, je pense que ça va être très important que je fasse une vidéo dédiée à ça. Moi clairement aujourd'hui il y a 2 choses qui m'ont sauvé. C'est d'avoir eu donc de la trésorerie, donc d'avoir de l'argent d'avance. Et surtout, moi, j'ai une entreprise, j'ai toujours calculé pour qu'elle ait le moins de frais possible. Aujourd'hui, ma boîte, si par exemple, je fais un chiffre de 0 pendant le mois, j'ai fait en sorte qu'elle me coûte très peu cher. Donc, généralement, je m'en sors, je suis à bien moins de 500 euros. Je dois être, allez, pour prendre une grosse fourchette, elle doit me coûter à peu près aux alentours des 300 euros. Donc ce qui est extrêmement bas, donc c'est le fait de ne pas avoir de loyer déjà, et après
Et donc voilà, c'est diverses économies qui ont été faites et que je regrette pas aujourd'hui parce que justement, il faut savoir que moi quand j'ai créé la boîte, jamais j'ai pensé à cette situation qu'on a eue là. Mais je crois que personne ne s'est dit bon, on va avoir un confinement, un jour on va être tous bloqués, ça va être... Non, ça personne ne l'avait prévu, moi non plus, mais par contre moi j'ai toujours été quelqu'un de très frileux financièrement. Donc tout ça voilà, il faut que je me pose un petit listing. Je suis en train de voir tous les creux parce que j'ai vu que les vidéos entreprises vous plaisent beaucoup. Du coup, je vais justement continuer un peu une série qui sera tournée comme ça. Je suis en train d'un petit peu d'élaborer ma liste pour voir ce qui peut être intéressant. Je sais que la trésorerie, ça va être intéressant. La gestion, justement, pour avoir le minimum de frais possible. Donc voilà, ça on le fait. Ça, c'est voilà, il faut que je pose un petit peu tout ça, que je vous fasse des vidéos là-dessus parce que pour moi, c'est assez important. Mais c'est clairement, moi, ce qui m'a sauvé. Aujourd'hui, oui, il y a eu des grosses baisses. Ça, la seule chose où ça s'est ressenti, c'est sur mes salaires, forcément, moins de chiffres. Ben, il y a des mois où j'ai quasiment pas rentré de salaire, pour ne pas dire pas rentré de salaire. Mais la boîte n'a pas eu un seul mois en négatif et n'a pas été, hormis moi, voilà, j'ai été fragilisé dans le sens où j'ai eu moins de salaire, voire pas de salaire à certains moments. Mais la boîte n'a pas été fragilisée, la trésorerie n'a pas empathie de ces 2 ans-là. Enfin, 2 ans, je parle du gros, hein, parce que on est toujours dedans, hein, c'est pas comme c'était totalement terminé. Mais bon, aujourd'hui, ça commence à être un petit peu différent, et puis on commence à apprendre à vivre avec un petit peu. Donc voilà, c'est vrai que ça a été très compliqué, grosse baisse de clients, et voilà. J'espère que, enfin, je sais pas, voilà, si tout le monde était concerné comme moi d'avoir une baisse alors que justement il y aurait dû avoir des demandes informatiques. Est-ce que ça a été dans mon secteur ou est-ce que plus ou moins dans d'autres endroits vous avez eu l'explosion justement des demandes de dépannage? Moi en tout cas ça n'a pas été le cas et j'ai demandé un peu à mes confrères et ça a été un petit peu pareil. Ça a été un peu le calme plat, les gens voilà, ont investi et moi je l'ai vu parce que sorti de ces gros confinements, j'ai vu que mes clients quand ils revenaient, j'ai vu qu'ils étaient déjà en grande partie équipés de nouvelles machines. Donc c'est aussi un petit peu quelque chose qui va durer dans le temps parce que moi aujourd'hui j'en suis à devoir re-rentrer de la clientèle parce que là du coup dans ma clientèle les gens en masse achetaient du PC neuf. Donc forcément, il va y avoir moins de maintenance sur au moins les 1 ou 2 ans parce que on est dans les périodes de garantie de leur matériel. Donc ils n'auront pas forcément besoin de moi à part pour du petit dépannage, ce que je continue à faire. Mais voilà, ça a aussi une répercussion, on va dire, sur le un peu plus long terme. Donc c'est vrai que ça complique un petit peu. Moi, au jour d'aujourd'hui, bon, c'est pas que je ressente une grosse baisse, j'en ai eu, c'est un peu en dents de scie cette année, mais bon, par exemple, j'ai eu un mois de juin qui a été juste excellent. Bon, là, juillet, août, c'est l'été, forcément, c'est plus calme, encore que c'est pas catastrophique non plus, ça tombe plutôt pas mal. Après, il y a eu l'arrivée de concurrents aussi, alors ça aussi, il faut que je refasse une vidéo là-dessus, parce que très franchement, je vois qu'il y a encore du manque chez certaines personnes qui se montent sans regarder s'il y a de la concurrence. Ils se montent et après ils découvrent qu'il y a du monde autour. Non, ça sert à rien de saturer des secteurs. Surtout que là, justement, autre chose, j'ai vu que beaucoup de gens se sont reconvertis dans l'informatique. Aujourd'hui, le métier de technicien informatique, je parle de technicien pur auprès des particuliers, tout ça, hein, je parle pas après de l'informatique en général, parce qu'il y a beaucoup de domaines où on cherche beaucoup de monde. Mais le métier de technicien informatique est totalement... J'en avais déjà parlé dans une vidéo, hein, franchement, mais là c'est pire, c'est totalement saturé. Et c'est vrai que là je vois, moi autour de chez moi, mais quand je vous dis autour de chez moi, on parle de distance, je suis en campagne, on parle de distance entre 2 et 3 km. J'ai déjà 2 concurrents qui se sont mis en quelques mois. Non, il n'y a pas de marché pour 3, c'est pas possible. Moi j'avais déjà un petit peu de difficulté des fois en étant tout seul. Non, il faut arrêter. En attendant, bon, je vais vous dire, hein, c'est un peu méchant ce que je veux dire. Après, on verra qui restera à la fin. Mais en attendant, tant qu'on est les 3, franchement, on va se pénaliser tous. Et c'est vraiment dommage. Donc ça, j'en ferai une vidéo dédiée parce que franchement, c'est quelque chose, je regarde, que ce soit chez moi ou un peu aux alentours, hein, je regarde un peu ce qui se passe, les implantations, c'est du n'importe quoi.
On voit ça dans plein de domaines, hein. C'est comme les boutiques de CBD en ce moment, vous en avez, moi chez moi ça pousse mais dans toutes les rues, des fois presque l'une à côté de l'autre. Non, faut arrêter, hein. Il y a des marchés, il y a des zones, ça sert à rien de se mettre 50 sur un même endroit, et il faut regarder le potentiel. Mais bon, ça voilà, ça fera encore partie de vidéos dédiées. Donc cette vidéo, voilà, c'était juste pour parler un petit peu comment s'est passée la période Covid, et aussi voilà pour lancer un peu la suite de la série des vidéos entreprises, parce que c'est vrai que j'avais un petit peu ralenti. Alors je vous promets pas que je vais accélérer, mais sans vous mentir, en fait j'ai prévu d'en tourner un max cet été parce que j'ai le temps, et pour pouvoir en fait me faire on va dire un petit stock pour l'année, pour mettre un petit peu, et après moi je ferai de la pointe selon ce qui arrive pendant l'année, voilà. Mais là déjà il y a quand même un gros morceau à voir déjà. Donc voilà, grossièrement, écoutez, moi j'attends aussi vos retours, que ce soit informaticien ou d'autres domaines de métier, comment ça s'est passé pour vous, que vous soyez auto-entrepreneur comme moi, ou que vous soyez voilà, en SARL ou autre, comment s'est passé un petit peu cette période. Donc, mais comme je vous dis, pour moi ça a été quand même compliqué, la boîte n'a pas été fragilisée, heureusement, parce que ça a été prévu en amont, et donc... grossièrement, voilà, hein, il n'y a pas plus à dire, hein, malheureusement. Donc voilà, c'est un peu les gros points que je voulais éclaircir. Et donc voilà, on va continuer après un petit peu cette série sur les entreprises, hein, donc comme j'avais déjà initié depuis quelques années. Allez, sur ce, donc n'hésitez pas dans les commentaires, le petit like, ça fait toujours petit plaisir, hein. N'hésitez pas à vous abonner, et quant à moi, je vous dis, allez, ciao ciao.